Première journée du voyage du président de la République française en Chine. Et tout de suite, M. Giscard d'Estaing, dans un premier discours, a défini les grandes lignes de sa politique étrangère. Éviter l'affrontement entre les deux blocs, Est et Ouest. De Pékin, tout de suite, le premier commentaire de l'un de nos envoyés spéciaux, Georges Bortoli. Le temps où les dirigeants politiques d'Occident découvraient la Chine est passé. Maintenant, ce serait plutôt la Chine qui découvre l'Occident. Et il faut bien le dire, la Chine qui attend beaucoup de l'Occident. Le milliard de Chinois a cessé de vouloir tout tirer de lui-même, comme au temps du président Mao. Le milliard de Chinois attend maintenant vraiment que l'Occident fasse quelque chose pour l'aider à mettre en valeur les immenses possibilités de la Chine. Et c'est pour cela que les Chinois vont écouter aujourd'hui avec une immense attention tout ce que va leur dire Valéry Giscard d'Estaing. La Chine vit dans la méfiance de l'URSS, dans la crainte d'une troisième guerre mondiale. Le président Giscard d'Estaing, sans partager ce pessimisme, partage en revanche le refus chinois d'un monde bipolaire où tout se déciderait entre les États-Unis et l'URSS. Il partage la conviction chinoise selon laquelle les peuples encore jeunes, encore pauvres, ont maintenant leur mot à dire. D'où la cordialité qui, après une première après-midi d'entretien, se manifestait ce soir au banquet où l'on vit M. Giscard d'Estaing faire, à la manière chinoise, le tour de la table pour porter un toast au Premier ministre chinois et aux hautes personnalités chinoises. Et où on entendit le président de la République exprimer quelques grands thèmes de la politique française. Le retour de la Chine sur la scène mondiale, parmi les grandes puissances, d'une Chine animée par la volonté d'aider les États et les peuples dans leur lutte pour l'indépendance authentique et le progrès, favorise la paix, car elle contribue à un meilleur équilibre du monde. C'est dans le même esprit que la France contribue à l'organisation d'une Europe forte et active. Je crois profondément que l'affirmation de l'Europe, de même que celle de la Chine, aux deux extrémités du continent eurasien, servent notre objectif fondamental, qui est celui de la paix. Une paix juste, résultant alors de l'équilibre d'un monde multipolaire et échappant ainsi à l'affrontement des blocs.